Dans un retournement de situation stupéfiant, le roi Charles a dévoilé une preuve irréfutable qui remet en cause le récit longtemps protégé de Meghan et Harry. Avec une précision royale et un timing calculé, le monarque dévoile des détails qui lèvent le mystère sur l'identité d'Archie et de Lilibet. Fini les murmures et les démentis vagues. Il s'agit d'une contre-attaque royale directe. Une fois la situation retombée, les implications sont sismiques, résonnant dans les couloirs du palais comme dans l'opinion publique. Ce moment pourrait-il enfin faire pencher la balance en faveur de la monarchie? Examinons l'histoire dans son intégralité. La lignée. Une bombe. Tout a commencé discrètement. Pas d'annonce, pas de fanfare. Juste une enveloppe non marquée du palais de Kensington, transmise discrètement à un correspondant royal de confiance. À l'intérieur, un rapport ADN classifié avec 5 mots angoissants griffonnés dans la marge. Aucun sang de Windsor n'a été détecté. Le rapport suggérait une chose impensable. Archie et Lilibet n'avaient aucun lien biologique avec la lignée des Windsor, pas même avec le prince Harry. Pendant des années, les spéculations allaient de bon train. La naissance d'Archie en 2019 a manqué de tradition royale. Pas de photo d'hôpital, pas de déclaration officielle du médecin et pas d'apparition publique immédiate. Avec la naissance de Lilibet en 2021, le secret s'est renforcé. Des photos soigneusement mises en scène et une série Netflix n'ont fait qu'alimenter les interrogations. Pourtant, le palais a gardé le silence, préservant la dignité publique de Meghan et Harry, même après leur départ de la famille royale en 2020. Mais en interne, les doutes se sont accrus. Un audit de succession discret, ordonné par le Bureau du protocole royal, a révélé une vérité choquante. Une analyse ADN médico-légale n'a révélé aucune correspondance génétique entre les enfants et aucun membre de la famille Windsor. Ni Harry, ni Charles, ni personne. Il ne s'agit pas seulement d'une affaire de famille. C'est une crise constitutionnelle. Si Archie et Lilibet ne sont pas de sang royal, ils ne peuvent prétendre légitimement ni au titre ni à la succession. Alors que le roi Charles fait l'objet d'une surveillance croissante, la monarchie se prépare à un jugement sans précédent. Et si la véritable crise n'était pas personnelle, mais une vérité cachée qui pourrait ébranler la monarchie en profondeur? Restez rivés sur vous, des ombres dans la lignée. Tout a commencé non pas par un scandale, mais par un silence mesuré, calculé et pesant. Ce qui a commencé comme une histoire d'amour moderne et de réinvention royale s'est transformé en l'une des sagas les plus controversées ayant jamais secoué la maison de Windsor. Au cœur de tout cela se trouvent 2 enfants, Archie Harrison et Lilibet Diana, autrefois symbole de progrès, aujourd'hui pris dans la tourmente de l'incertitude. La naissance d'Archie par Meghan Markle le 6 mai 2019 a été saluée comme une étape importante. Premier enfant métis né dans la monarchie britannique moderne, cette naissance s'éloigne des traditions joyeuses et transparentes de la royauté. Les accouchements précédents, comme les apparitions bien documentées de Kate Middleton à l'hôpital, semblaient opaques. Pas de photos sur les marches de l'hôpital, pas de déclaration officielle du médecin, juste une brève annonce du travail, rapidement suivie de l'annonce de l'arrivée du bébé. Puis vint Lilibet, née le 4 juin 2021 en Californie. Une fois de plus, le schéma s'est répété. Pas de documents publics, pas de confirmation du palais, pas d'accueil officiel. Les Sussex ont parlé de confidentialité. Leurs détracteurs ont murmuré le secret. Mais avec la récente fuite de prétendues découvertes ADN, ces rumeurs ont dégénéré en débat national. Ce qui était autrefois une affaire familiale privée menace désormais l'avenir de la monarchie et ses fondements mêmes. Et si le silence autour d'Archie et Lilibet dissimulait une vérité trop explosive pour être ignorée? Restez rivés. Une monarchie en terrain instable. Depuis plus de 1000 ans, la monarchie britannique a survécu aux guerres, aux trahisons et aux scandales, mais rien de comparable. Ce qui était autrefois murmuré dans les couloirs du palais est devenu une tempête grandissante, menaçant non seulement les réputations, mais aussi le cadre même qui soutient la monarchie depuis 1066. Le cœur de la crise, une question discrète mais explosive qui résonne aussi bien à Buckingham Palace qu'à Windsor et à Kensington. Et si certains héritiers royaux n'étaient pas véritablement de sang royal, pour les étrangers, la monarchie peut paraître cérémonielle, symbole de continuité et de tradition dans la Grande-Bretagne moderne, mais sous ce faste se cache un système juridique et constitutionnel strict, ancré dans la lignée. Contrairement aux fonctions électives, où le pouvoir est issu des votes du public, l'autorité royale se transmet par droit de naissance. Un monarque ne doit pas se contenter d'agir royalement,
Il doit être royal par le sang et le nom. C'est pourquoi les questions de filiation touchent au cœur même de l'institution. Lorsque des doutes surgissent quant à la véritable lignée d'un enfant royal, cela devient plus qu'une simple rumeur, une urgence constitutionnelle. Ceci nous amène à la question qui agite discrètement les portes du palais. Naissance d'Archie Harrison et de Lilibet Diana. La famille royale célèbre les naissances avec tradition et protocole. Dates de naissance déclarées publiquement. Actes sines, présence de témoins. Chaque détail est enregistré et vérifié afin de préserver la transparence. Pourtant, dans le cas des enfants de Harry et Meghan, les documents officiels sont restés inhabituellement vagues. Aucune photo d'hôpital, aucun témoignage, aucune information de naissance vérifiée. Bien que la confidentialité ait été invoquée comme raison, conseillers juridiques et collaborateurs principaux ont exprimé leur malaise en privé. Certains parlent même du mystère le mieux caché de l'histoire royale. Il ne s'agit pas seulement du désir de Meghan et Harry de protéger leurs enfants. Il s'agit d'une institution vieille de plusieurs siècles, fondée sur le sang. C'est arrivé il y a quelques semaines, au début du mois, ici, dans notre chalet. Nous sommes maintenant confrontés à une épreuve silencieuse, mais mortelle. Si un enfant en lice pour le trône ne peut prouver son lien biologique avec le nom Windsor, qu'advient-il des règles de succession? Des lois qui confèrent à la couronne son autorité? Même le mariage de la reine Élisabeth avec le prince Philippe était, en partie, une union calculée. Tous deux descendaient de la reine Victoria, destinée à préserver la lignée royale. Derrière les grises du palais, des sources proches du dossier suggèrent que ce n'est qu'un début. Une enquête approfondie pourrait se profiler à l'horizon. Et tandis que la monarchie s'accroche à son héritage, une vérité apparaît de plus en plus claire. Sans preuve incontestable de sang versé, il pourrait bien ne pas y avoir de couronne à transmettre. La crise royale que personne n'attendait, autrefois évoquée à huis clos. La question de la légitimité royale fait désormais la une des journaux et divise les opinions à travers le Commonwealth. Au cœur de cette tempête grandissante se trouvent le prince Harry et Meghan Markle, ainsi que leurs deux enfants dont la place dans la succession royale a suscité un débat sans précédent. Il ne s'agit plus seulement de tradition royale ou de symbolisme. La ligne de succession est un pilier fonctionnel de la monarchie, censé préserver l'ordre en période d'incertitude. Si cette structure repose sur des bases floues, que se passera-t-il lorsque la nation en aura le plus besoin? Les inquiétudes concernant Archie et Lilibet ne se limitent plus aux rumeurs des tabloïds. Selon un ancien historien royal, des rumeurs concernant des incohérences dans la grossesse de Meghan étaient connues dès 2019. Pourtant, le palais est resté silencieux, paralysé par la crainte d'une réaction publique négative, le politiquement correct et la menace d'une exacerbation des tensions raciales. Ce silence a désormais pris fin, obligeant la monarchie à affronter un problème auquel elle n'était pas vraiment préparée. Au fil des siècles, l'histoire royale n'a pas été exempte d'ombre. De la disparition des princes Édouard et Richard au XVe siècle aux spéculations du XXe siècle autour du prince Albert Victor. Pourtant, jamais auparavant le trône n'a été confronté à un scénario où des héritiers pourraient être présentés sans lien biologique vérifiable avec la couronne. À l'ère de la science et de la rigueur, est-il suffisant de se fier uniquement aux naissances royales? Alors que les appels à la vérification de l'ADN et à la clarté juridique se multiplient, une vérité s'impose. La monarchie britannique est à l'aube d'un tournant historique, et le monde entier l'observe. Et si la succession au trône reposait sur des secrets qu'aucune couronne ne peut se permettre? Restez connectés. Secrets royaux et berceaux silencieux. Dès l'annonce du début des contractions de Meghan Markle, le 6 mai 2019, quelque chose a semblé étrange. Quelques heures plus tard, le palais affirmait que le bébé, Archie Harrison, était déjà né le matin même. La chronologie était incohérente, et pour beaucoup, ce simple décalage a suscité des années de questions restées sans réponse. Les naissances royales suivent généralement un protocole établi, un hôpital connu, une équipe médicale officielle, une annonce immédiate et une fière apparition sur les marches de l'aile Lindo. Nous l'avons vu avec la princesse Diana et plus récemment avec Kate Middleton. Chaque naissance a été documentée publiquement et chaque enfant a été présenté au monde quelques heures seulement après l'accouchement. Mais pas avec Meghan. Aucun hôpital n'a été nommé, aucun médecin n'a été consulté, aucun certificat n'a été immédiatement publié. Au lieu de cela, une photo soigneusement arrangée a été publiée quelques jours plus tard, prise non pas dans un hôpital, mais dans l'enceinte du château de Windsor. Sur cette photo, le prince Harry berçait le nouveau-né.
Meghan se tenait à ses côtés, ses mains effleurant à peine le bébé. L'enfant était si étroitement emmailloté que ses traits étaient presque entièrement cachés. Pourquoi la mère ne tenait-elle pas son nouveau-né dans ses bras? Pourquoi ce retard à le montrer? Les questions se sont multipliées, alimentées par d'étranges apparitions publiques, où Archie apparaissait enveloppé dans des couvertures, quel que soit le temps, ou tenu dans des positions inconfortables. Puis vint Lilibet Diana en juin 2021, annoncée discrètement après le déménagement de Meghan et Harry en Californie. Aucun hôpital n'était mentionné, aucun détail n'était fourni, hormis un nom et une date. Leur carte de Noël, des mois plus tard, présentait le bébé au public. Du moins, c'est ce qu'il semblait. Les spectateurs ont remarqué quelque chose d'étrange. L'image semblait trop parfaite, trop figée, peut-être même retouchée numériquement. Un expert médico-légal a suggéré qu'elle n'était peut-être pas réelle du tout. Alors que le palais gardait le silence, son refus de clarifier les faits n'a fait qu'accroître la suspicion du public. Comparé à l'éducation visible des enfants de William et Kate, Archie et Lilibet restaient des ombres, tenus à l'écart de la tradition royale et de la vie publique. Et qu'il s'agisse d'une intimité totale ou d'une dissimulation intentionnelle, une chose demeure vraie. Le mystère entourant ces enfants n'a jamais vraiment disparu. L'histoire cachée d'Archie et Lilibet. Lorsque Netflix a sorti le documentaire très attendu sur le prince Harry et Meghan Markle, fin 2022, beaucoup s'attendaient à un aperçu brut et sincère de la vie de famille des Sussex. Mais ce que les téléspectateurs ont eu droit à un portrait soigneusement peaufiné. Des moments choisis, des images sélectives et des enfants présentés dans des cadres fugaces, souvent flous. On entendait la voix d'Archie, mais son visage restait insaisissable. Lilibet n'apparaissait que par éclairs flous. Plutôt que de satisfaire la curiosité, ce manque de clarté a suscité des spéculations encore plus profondes. Les rumeurs ont pris un nouvel essor début 2024 lorsqu'une source anonyme, apparemment liée au couple, a affirmé avoir eu accès à des documents confidentiels liés à la naissance d'Archie et de Lilibet. Ces affirmations, bien que non vérifiées, faisaient état d'un tiers privé, d'un accord de confidentialité strict et d'une dérogation aux protocoles médicaux royaux officiels. Des rumeurs de tests ADN non divulgués commencèrent à circuler, intensifiant le mystère. Aucune confirmation ne suivit, seul un silence plus fort que les mots. À l'intérieur du palais de Kensington, l'ambiance aurait changé. Selon des sources internes, de hauts conseillers et assistants royaux ont commencé à classer discrètement la documentation, des carnets de voyage aux dossiers médicaux, au cas où un examen juridique ou constitutionnel serait effectué. Non pas pour réfuter publiquement, mais comme mesure de précaution. Le véritable enjeu transcende désormais la filiation. Cela touche au cœur même de la confiance du public. Dans une monarchie où le symbolisme est primordial, la transparence n'est pas seulement une courtoisie, c'est une nécessité. Et lorsque cette transparence s'efface derrière le secret et le silence, même les plus fidèles partisans peuvent commencer à remettre en question le fondement de la confiance sur lequel repose la couronne. Et si la véritable histoire d'Archie et Lilibet n'avait jamais été dévoilée? Restez scotchés à votre écran. Secrets, silence et ombre sur la succession. Alors que les murmures résonnaient de plus en plus fort dans les salons et les espaces numériques, ce qui était autrefois considéré comme des ragots commençait à faire trembler les murs de la plus ancienne institution britannique. Début 2024, alors que la nation se remettait encore des séquelles de la pandémie et de l'incertitude de l'après-Brexit, les tensions au sein de la monarchie atteignirent leur paroxysme. Au sein du palais, où la discrétion est de tradition, la pression du Parlement et de l'opinion publique était devenue trop forte pour être ignorée. Il ne s'agissait plus seulement de contrôle budgétaire. Les questions de lignée et de légitimité s'étaient discrètement immiscées dans les conversations officielles. À huis clos, une enquête discrète mais intense fut lancée, non pas par la couronne elle-même, mais par le bureau du chambellan, en étroite collaboration avec un conseil consultatif rarement mentionné, composé d'historiens royaux et de juristes. Leur mission? Vérifier la lignée sans déclencher de crise nationale. L'enquête, entourée de secrets, aurait impliqué un institut de génétique suisse réputé pour sa discrétion. Bien que le palais ne l'ait jamais confirmé, des rumeurs affirmaient que l'ADN provenait des faits personnels, des objets si banals qu'ils ont échappé à tout examen. Une brosse à cheveux par-ci, une brosse à dents par-là. Les résultats de cette prétendue analyse ont provoqué une onde de choc dans les cercles royaux. Des fuites non vérifiées ont laissé entrevoir une révélation effrayante.
Aucun lien biologique entre les enfants des Sussex et la maison de Windsor. Si cela était vrai, les implications n'étaient pas seulement personnelles, elles étaient constitutionnelles. L'idée que les héritiers ne puissent pas être de sang royal ébranlait les fondements même de la monarchie. À Clarence House, une réunion d'urgence aurait tourné au drame. Dehors, la nation observait, se demandant quel héritage resterait intact. À l'intérieur, le secret le plus explosif du palais. Dans les couloirs silencieux de Clarence House, le roi Charles étudiait un rapport confidentiel avec une attention particulière. Après avoir assimilé chaque détail, il posa une question cruciale. Sommes-nous absolument certains de l'issue? Cette question révéla l'ampleur de ce qui se tramait. Une menace qui menaçait non seulement les réputations privées, mais aussi le cœur même de la monarchie. Peu après, le prince William fut introduit dans le cercle, sa réaction étant mesurée mais profondément déçue. Sa frustration ne concernait pas les enfants au cœur de la tempête, mais Harry et Meghan, dont les actions mettaient désormais en péril l'intégrité de la succession royale. Protéger la légitimité du trône devenait la priorité absolue. Mais avant qu'il puisse gérer soigneusement le récit, le palais a réagi par une déclaration soigneusement formulée confirmant une clarification des documents de succession, une phrase chargée de sens caché que les initiés comprenaient bien. Bien qu'aucun détail n'ait été rendu public, les implications étaient claires. La lignée d'Archie et de Lilibet n'était plus seulement une rumeur, mais une question constitutionnelle exigeant une résolution. Face aux spéculations croissantes, allant des incohérences dans les photos à l'absence de dossiers médicaux, le palais a préféré le silence au déni. Cette crise, plus grave que jamais, frappe au cœur même de la monarchie, le droit au trône, l'histoire de substitution derrière Archie et Lilibet. Dans une monarchie façonnée par des siècles de traditions et de secrets bien gardés, les murmures peuvent parfois avoir plus de poids que les proclamations officielles. Et maintenant, un murmure s'est transformé en une tempête qui menace de bouleverser la succession royale elle-même. Ce n'est plus seulement une histoire d'amour, de devoir, ni même de rébellion. Il s'agit de sang, de droit de naissance et d'une allégation si délicate qu'elle était enfouie sous un silence pesant. Pendant des années, les rumeurs ont semblé absurdes. Des théories du complot circulaient dans les recoins d'Internet ou à huis clos. Les allégations selon lesquelles Meghan Markle aurait eu recours à une mère porteuse pour porter Archie Harrison, et peut-être même Lilibet Diana, ont été rejetées, souvent imputées à un parti pris ou à la frénésie des tabloïds. Mais à mesure que le temps passait et que les incohérences s'accumulaient, actes de naissance manquants, photos soigneusement mises en scène, visites à l'hôpital discrètes, ces rumeurs ont commencé à paraître étrangement coordonnées. En coulisses, une jeune Américaine, connue sous le nom de Gigi, surveillée, réduite au silence par un strict accord de confidentialité et protégée par des agents de sécurité privés, portait un enfant dont elle ne découvrit que plus tard qu'il était royal. Ce qui n'était au départ qu'un arrangement médical discret est devenu le secret royal le plus explosif de l'histoire moderne, et il pourrait bien être impossible à contenir. Et si la grossesse cachée de Gigi était le plus grand secret de la famille royale à ce jour? Restez rivés à votre écran. Cela se dévoile rapidement. Le mystère derrière Archie et Lilibet, ce qui devait être un chapitre joyeux de l'histoire royale, est devenu l'un de ces mystères les plus troublants. Dès la naissance d'Archie Harrison en mai 2019, suivi de Lilibet Diana en juin 2021, de subtiles incohérences ont commencé à faire sourciller. Des détails médicaux manquants, des photographies fortement retouchées et un récit public presque scénarisé laissaient entrevoir une histoire plus profonde que le palais semblait déterminé à garder enfouie. La révélation de documents liés à une femme connue sous le nom de Gigi a brisé le calme apparent. La mère porteuse d'Archie, Gigi, était censée être soumise à des restrictions strictes, tenue au secret et généreusement rémunérée pour protéger la vérité. Bien que ces documents ne révèlent pas tout, ils ont déclenché une tempête, suggérant un accord de maternité de substitution contrôlée et remettant en cause l'idée que les enfants Sussex soient des héritiers biologiques. Face à la multiplication des spéculations, d'anciens conseillers royaux et des initiés ont rompu le silence, décrivant une tendance à la mise en scène de moments familiaux et à une confidentialité hautement protégée. Contracts financiers, accords de confidentialité et rumeurs de modification d'actes de naissance ont alimenté les appels à des réponses. Alors que le doute grandit et que la confiance dans la monarchie vacille, une question persiste. Quelle vérité le palais cache-t-il encore derrière ses portes dorées?
Et si la vérité sur Archie et Lilibet avait été soigneusement mise en scène dès le départ? Restez rivés. Cela ne fait que s'approfondir. Le secret le mieux gardé de la couronne. Dès l'instant où Meghan Markle et le prince Harry se sont retirés de leurs fonctions royales, leur vie privée soigneusement préservée a suscité à la fois admiration et suspicion. Mais ce qui a commencé comme un désir de protéger leurs enfants, Archie et Lilibet, s'est transformé en l'une des sagas royales les plus déroutantes de ces dernières années. Au fil du temps, une série d'anomalies est apparue. Des photos où les enfants apparaissaient trop immobiles, trop posés, trop parfaits. Les experts pédiatriques ont mis en doute l'authenticité de leurs mouvements, et le public a commencé à s'interroger. Tout est-il vraiment ce qu'il paraît? Des spéculations autrefois balayées du revers de la main par les tabloïds, comme le fait que Meghan ne soit pas la mère biologique ou le recours à la maternité de substitution, ont désormais pris une importance juridique et constitutionnelle considérable. Si elles se confirment, elles pourraient remodeler les questions d'héritage, de titres et de succession au sein de la monarchie. Plus étrange encore, des théories sur les poupées reborn ou les images retouchées numériquement ont gagné en popularité. D'autant plus que les moments réels et improvisés restent rares. D'anciens membres du personnel ont évoqué des règles strictes concernant les enfants, avec un accès limité et des rencontres étrangement répétées. Parallèlement, les images Netflix des Sussex sont plus surpris qu'apaisées, leurs scènes soignées laissant les spectateurs perplexes. Que se cache-t-il sous ce rideau royal? Intimité, performance ou un secret jamais révélé par la couronne? Les enfants de Sussex, intimité et pouvoir de perception. Dans le tourbillon de l'enquête royale, peu d'histoires ont suscité autant de fascination et de controverses que le mystère entourant les enfants Sussex. Depuis l'arrivée discrète d'Archie en 2019 et l'arrivée encore plus discrète de Lilibet en 2021, la curiosité du public s'est heurtée aux spéculations, donnant naissance à un récit où vérité et illusion se confondent souvent. Des photos de famille soigneusement encadrées, des apparitions publiques limitées et des scènes Netflix méticuleusement montées n'ont fait qu'accroître le mystère. Alors que Meghan et Harry insistent sur la protection de la vie privée de leurs enfants, leurs détracteurs affirment que la frontière entre protection et performance s'amenuise. Au fil du temps, ce qui n'était au départ qu'une tentative de protéger leurs enfants de la lumière crue des médias a pris une forme bien plus complexe. Des aperçus de ce qui semble être des doublures, des interactions gênantes avec le personnel royal et des rumeurs de plus en plus étranges concernant des poupées renaissantes ou des images améliorées par l'IA ont déclenché un débat mondial. Une photo désormais célèbre d'Archie, marquée par ce qui ressemblait à une couture au poignet, a fait scandale, soulevant des questions troublantes sur son authenticité et, par extension, sur la légitimité de la succession royale. Parallèlement, leur empire médiatique multimillionnaire, comprenant des projets Netflix de premier plan comme Heart of the Family, offre aux téléspectateurs un aperçu magnifiquement organisé et chargé d'émotions de la vie des Sussex. Mais malgré toute la finesse cinématographique, il manque toujours quelque chose. Ces moments spontanés et bruts qui caractérisent généralement la vie de famille. Les enfants restent pour la plupart invisibles. Leurs images sont trop soignées, leur présence souvent implicite plutôt que confirmée. Alors que la frontière entre documentaire et drame s'estompe, le public se demande s'il s'agit d'une véritable vie privée ou d'un récit hautement contrôlé, conçu pour protéger, promouvoir et peut-être même manipuler la perception. À l'ère du numérique où l'image est primordiale, les Sussex ont maîtrisé le contrôle, mais à quel prix pour la confiance, la transparence et l'avenir de l'héritage royal? La saga des Sussex brouille les pistes. Autrefois saluée comme le visage moderne de la monarchie, les Sussex sont progressivement passés sous un tout autre projecteur, où la frontière entre la couronne et la caméra s'estompe avec une intensité croissante, ce qui a commencé comme un nouveau chapitre plein d'espoir. L'histoire royale est devenue un spectacle médiatique mondial, où chaque apparition, chaque mot et chaque silence sont décortiqués sous le regard impitoyable du public. Depuis leur accord révolutionnaire avec Netflix en 2020, Harry et Meghan ont pris le contrôle total de leur récit. Mais ce contrôle s'est accompagné d'une suspicion croissante. L'image soigneusement élaborée du couple, construite sur des documentaires intimes, des interviews émouvantes et des photos stylisées, a conduit beaucoup à se demander si leur histoire reflétait la vérité ou une mise en scène. Ce qui était autrefois perçu comme un aperçu humanisant derrière les murs du palais risque désormais d'être perçu comme un numéro scénarisé. Au lieu de combler le fossé entre la royauté et le public,
Leurs interventions médiatiques ont déclenché des vagues de « alors que l'admiration s'estompe ». Les critiques affirment que les Sussex ont franchi une ligne rouge, transformant la vie royale en une marque commerciale. Pendant ce temps, législateurs, conseillers royaux et constitutionnalistes restent divisés. La monarchie peut-elle se moderniser sans perdre son identité profonde? Les Sussex évoluent désormais sur la corde raide entre pertinence et tradition, authenticité et spectacle. Alors, que pensez-vous que la preuve finale du roi Charles signifie réellement pour Archie? Lilibet et l'avenir de la monarchie? Nous aimerions connaître votre avis. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche.